faut qu'en fait, quand je regarde ce que j'ai dessiné, faut que je me dise, ça, moi, je me le ferai tatouer. Moi, je m'appelle Lelou Anthony, j'ai 47 ans. J'habite Villeneuve depuis maintenant 8 ans. J'ai ouvert mon salon il y a 5 ans. J'ai 2 enfants, une femme formidable qui s'occupe justement des commerçants de Villeneuve. Parcours de vie, moi j'ai fait une multitude de travail. Ouais. En fait, j'ai fait beaucoup de choses. Toujours en fait axé sur le tatouage, parce que c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur depuis que je suis gamin. Et j'ai réussi après avoir passé un diplôme de carrossier, un diplôme de productionniste, un diplôme de métallisserie, à me diriger vers le tatouage suite au départ en retraite de mon ancien patron, en fait, en 2018. Et du coup, j'ai réussi à refaire une formation pour devenir tatoueur. Donc, j'ai voulu faire ce qu'on appelle formation conventionnelle, traditionnelle, chez un tatoueur, à apprendre, etc. Bon, sache que quand on a 40 ans, c'est même pas la peine d'envisager de faire ça. On se fait refouler à toutes les portes. Donc les apprentis sont trop vieux, c'est pas malléable, c'est pas tout ça, donc on nous dit clairement non. Donc moi, je m'ai bifurqué sur une école de tatouage à Créteil qui m'a duré un an de formation, et ça m'a permis d'ouvrir mon salon en fait et de concrétiser un rêve en fait. Moi, il y a plusieurs choses. Il y a le fait déjà de travailler dans le dessin. Donc ça, c'est un truc que je fais depuis que je suis gamin. Donc moi, le dessin, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et le fait de donner cette opportunité à des gens d'avoir quelque chose en fait où tu sais que ça va perdurer dans le temps. En fait, c'est quelque chose qu'ils vont avoir sur eux, et c'est vraiment une concrétisation de quelque chose qu'ils ont envie eux. Et ça, pour moi, c'est une super belle image en fait. C'est vraiment quelque chose que, en plus du dessin et de la beauté du style, il y a le fait effectivement de faire plaisir aux gens et d'avoir ce côté de savoir que dans le temps, ce que je vais faire en fait va perdurer. La plus grosse difficulté, je dirais, c'est de réussir à surmonter son angoisse. Parce que quand on se retrouve avec le dermographe dans la main et le client devant nous, les premières fois on n'emmène pas loin, faut le dire. Et après, ça c'est le côté personnel au niveau de ma difficulté. Il y a aussi le côté vraiment de réussir à relater ce que les clients veulent, ce que les personnes veulent, et réussir à comprendre. Et une grosse difficulté que j'ai eue au début, c'était de comprendre que c'était pas pour moi que je dessinais, c'était pour eux. Et donc en fait, c'est pas un dessin que je faisais moi personnellement pour moi à ma façon. Il faut faire le dessin en fonction de ce que la personne veut, en fait. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à sa place, réussir à imaginer, voir un peu sa personnalité et réussir à intégrer tout ça dans le dessin qu'on va faire, en mettant sa patte, mais pas son style propre en fait. Donc ça c'est. Et après, une autre difficulté qu'il y a eu, ça a été effectivement de réussir à trouver des personnes qui voulaient m'aider. Parce que dans le monde tatouage, ça c'est très 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 compliqué. Alors moi, il n'y a pas de tatoueur fixe qui vont me donner une envie particulière au niveau du tatouage. En fait, en parlant en grosses pointures très très connues, il y a des très 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 gros tatoueurs, des très bons tatoueurs que j'admire de plus haut point, mais je trouve qu'il faut savoir prendre un petit peu de chaque, en fait, pas s'inspirer d'un seul. Après, je trouve qu'il y a des jeunes tatoueurs, enfin, qui sont pas connus, qui ont pas beaucoup de noms et qui ont des talents de dingue. On en a un Fontainebleau, là, Médéric, qui a un talent de fou. Je suis admiratif de ce qu'il fait. Et c'est pas des noms très connus, mais c'est des personnes sur qui on peut vraiment s'inspirer. Et j'aime pas le côté de dire que j'idolâtre une personne, je vais m'inspirer que de lui. Moi, j'aime bien piocher un petit peu, dire tiens, c'est super sympa ce qu'il a fait, voir un peu le style, regarder un petit peu la réalisation qu'il a fait, comment il a pu la faire, et puis piocher un petit peu à droite à gauche pour prendre des infos sur plusieurs. Je me qualifie un peu de caméléon en fait. Moi, j'aime bien virevolter, aller un peu où le vent me porte. Et j'aime beaucoup tout ce qui est les fine lines, c'est-à-dire le tatouage très 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 fin, en fait. C'est vraiment du tracé pur en une fois que tu vas faire, ça j'aime beaucoup. Ce qu'on appelle du black work ou du whip shading, ça c'est vraiment des trucs que je travaille de plus en plus, que j'aime beaucoup. Bon, la couleur, c'est mon
Ça, c'est mon dada, c'est ma référence. Mais tu vois, j'essaie, en fait, j'aime bien, en fait, au lieu de me dire de faire un style, d'associer plusieurs styles que je vais faire en même temps. En fait, si tu veux, par exemple, là, sur les derniers tatouages que j'ai faits, je me suis amusé à travailler du blackwork et du whip shading. Et en fait, par-dessus, je me suis amusé à replacer de la couleur sur un tatouage, en fait. Et j'ai essayé d'intégrer 2-3 styles sur le même tatouage. Je trouve qu'en fait, c'est le même principe que je te disais au niveau des tatoueurs, de s'inspirer de plusieurs. Et ben en fait, je trouve que c'est dommage de te cantonner à un style, alors que c'est vrai que c'est le meilleur moyen de le réaliser à la perfection. Les tatoueurs qui se basent dans leur style, en fait, ils le font à merveille. Moi, j'aime bien, en fait, il y a 2-3 styles que je gère, de plus en plus, que j'affectionne, je te dirais plus. Et j'ai 2-3 styles que je vais affectionner, et en fait, je suis de plus en plus, en fait, sur mon style, d'essayer d'associer ces 3 styles-là pour en faire une boucle, en fait, et de faire quelque chose avec ces 3 choses-là. Un bon tatouage, pour moi, ça va passer sur plusieurs choses. La première, ça va être une bonne écoute et une bonne compréhension de ce que veut le client. C'est-à-dire que on va pas aller à côté. Il faut vraiment savoir écouter, être précis et vraiment comprendre ce que la personne demande. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va se baser sur la personnalité de la personne qu'on va avoir, et ça va être aussi se baser sur le membre, sur l'endroit où on va le poser. Par exemple, on va pas dessiner un tatouage, par exemple, je vais pas te poser un tatouage rond, par exemple, sur un avant-bras. Ça fait quelque chose, c'est une pièce qui va pas se former. Sur un avant-bras, on va travailler quelque chose en longueur, quelque chose de fluide, d'harmonieux. Pareil, mettons sur un dos, on évite de faire des trucs tout petits en haut du dos ou quoi, on essaie de faire quelque chose de très harmonieux. Donc ça, en fait, ça fait partie du bon tatouage. Et ensuite, la base de la base, c'est que la réalisation doit être au plus haut, en fait. C'est-à-dire que les traits doivent être nickel, pas tremblants, doivent être nets. S'il y a du remplissage ou de l'ombrage, ça doit être fait nickel. Si c'est du pose du couleur ou des aplats de noir, il faut qu'il soit... Voilà, c'est une réalisation parfaite. Ça, pour moi, ça sera un bon tatouage. Je fais parler client, en fait. Moi, j'aime bien travailler, en fait, et j'aime pas partir de rien. En fait, j'aime pas que la création soit propre à ce que je peux faire. Et j'aime que le client me donne l'idée à la base. C'est-à-dire, je lui dis, tu me prends une idée sur le net de ce que tu penses, en fait, tu me la donnes. Moi, ça va me donner ma trame. C'est-à-dire que ça va dire, tiens, dans sa tête, il voit ça comme ça. Donc, j'ai une idée pour commencer à travailler. Alors, je copie pas du tout ce qu'il va me donner. Je fais, moi, ma sauce derrière. Mais par contre, dans mon esprit, je sais comment la personne visionne ce qu'elle a envie. Donc j'ai ma trame de base, en fait. Et selon ça, je vais pouvoir commencer à travailler. Après, la deuxième étape, c'est que quand la personne vient, en fait, elle va te parler, en fait, elle va t'expliquer son projet, comment elle veut le faire. Il y a le fait aussi de où on veut le faire, de quelle taille on veut le faire, etc., etc. Et en fait, il faut faire parler les gens. En fait, c'est un boulot où on a énormément de relationnel. Et plus tu fais parler les gens, plus tu vas comprendre ce qu'ils veulent. Plus tu comprends ce qu'ils veulent, et plus ton dessin sera proche de la réalité de ce que eux ils imaginent. J'ai des feuilles de projet que je fais avec mes clients. Chaque client vient, m'explique vraiment son projet, comme il le veut, etc. Et je vais lui remplir une feuille de projet. On va prendre la taille effective de déjà ce qu'il veut. Parce qu'à mon tatouage, c'est pareil. C'est quelque chose que tu peux pas, admettons, travailler sur un tatouage en 10 cm et après tu vas le grandir en 40. Ton tatouage, en fait, vu que tu as bossé, moi je m'en cache pas, je bosse sur tablette. Vu que tu as bossé sur tablette, si tu as grandi, en fait, tout ce qui est détail, en fait, va être disproportionné et du coup, tu perds la beauté de ton dessin. Moi, je travaille toujours mon dessin en taille réelle de ce que je fais. Donc, dès que je vais faire mes feuilles de projet, systématiquement, je vais prendre la taille. Donc, je vais mettre un joli plastique avec mes marqueurs et je prends la taille effective de ce que le client veut. Ça me permet de dessiner, par exemple, si je prends sur une cuisse ou une fesse, de prendre vraiment la courbe de ce que je vais vouloir dessiner, comment je vais le dessiner. Par rapport à cette zone de dessin, je vais pouvoir intégrer mon dessin en taille réelle. Ça me permet d'avoir quelque chose qui est déjà fixe. Le dessin que je propose, c'est le dessin que la personne aura sur sa peau. En 2020, maintenant, 2020 j'ai commencé, oui, ça va faire 6 ans d'ailleurs. J'ai commencé dans ma petite boutique chez moi, dans mon petit private que je m'étais fabriqué. Je m'étais fait un petit chalet en dehors de ma maison, vraiment qui donne à l'extérieur avec toutes les normes d'hygiène que j'ai pu respecter dedans.
Et j'ai tenu, ouais, j'ai fait pendant 2 ans et demi, à peu près, un peu plus de 2 ans et demi, ouais, là-haut, en fait. Et c'était super sympa, mais le private, c'est bien. Mais moi, ça me correspond pas assez en fait. C'est que j'avais l'impression d'être enfermé chez moi tout le temps. En fait, tu sors plus de chez toi. Tu fais maison, maison, shop, shop, maison, et t'as 10 mètres entre les deux. Et tu te dis, ouais, ben voilà, c'est bien, c'est sympa. Au niveau économie, il n'y a pas photo. Hein. Est-ce que tu gères tout là-dedans? Donc, il n'y a pas de loyer, il y a pas de charge puisque c'est la box de la maison que tu prends. Enfin bref, c'est super. Mais il n'y a pas de relationnel. Et ça, c'est super chaud en fait. Pour une personne qui est un ours, qui a envie d'être chez lui, qui veut économiser, c'est formidable. Je dis, il faut vraiment génial, hein, vas-y, banco. Moi, je sais que ça me correspondait pas en fait. Et puis, je vais être franc aussi, il y a le côté aussi pignon sur rue. Le pignon sur rue attire le monde. Hein. Les gens, quand ils te voient, ils savent que tu es là. Quand ils savent que tu es là, il n'y a pas de problème au niveau clientèle, ça augmente très vite. Quoi. Et du coup, j'ai eu le bol qu'il y a un moment, il y a quelques années, l'agent immobilier qui était en face a fermé et il louait ce local là et du coup en fait au moment où je l'ai su, je me suis jeté dessus pour le prendre. Donc voilà. Moi le principe de ma boutique en fait, tout ce qu'on a fait ici c'est tu vois les murs c'est blanc, c'est clair, c'est aéré. C'est que moi je voulais faire du cocooning en fait. C'est-à-dire que je veux quand les gens passent la porte de chez moi, ils se sentent pas comme chez eux mais presque. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils sont détendus. C'est-à-dire la musique, je vais pas te mettre du black metal à fond dans les oreilles pour t'éclater le truc. C'est toujours la musique qui est cool, qui est jamais à fond dans les oreilles parce que les gens ils ont pas besoin d'avoir les oreilles comme ça. Il y a le petit siège pour les personnes, les accompagnateurs. S'ils veulent il y a la télévision. Il y a vraiment tout est fait vraiment pour que les gens soient à leur aise en fait. Voilà, c'est mon principe de vie. C'est-à-dire que je veux pas faire un truc pour que les gens, je veux pas que les gens rentrent dans un commerce. Je veux qu'ils rentrent chez moi. Pour moi, une journée type, c'est un rituel. C'est un rituel. C'est-à-dire que je suis très chronométré dans ma journée en fait. Moi, j'arrive, je passe la porte. En fait, je fais mon petit circuit en fait le matin. Je passe la porte, j'ouvre les rideaux, j'allume ma musique. Hop, je vais mettre ma machine à café en route, j'allume le chauffage. Voilà, ça c'est la base. Et ensuite, c'est obligatoire nettoyage des mains, la désinfection des mains. Ça c'est inéluctable si on passe toujours par là. Je prends ma savante, je la mets en place, je la filme. Je passe tout, comment ça s'appelle? Je remets toutes mes protections, enfin je prépare d'abord ce qu'on appelle mes green soap, mes savons, je prépare mes savons, je fais toutes mes protections machine, etc. Je pose tout et tout est en place pour que quand le client arrive, tout ça soit fait, que j'ai plus besoin d'y toucher. Ensuite, le client arrive, je lui propose son dessin, je lui remontre le dessin que je lui ai proposé qu'il m'a accepté, et ensuite, quand on fait ça, on pose le stencil, le temps que ça sèche, on se fait un petit café tranquillou, on discute 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite, on redésinfecte les mains, et là, on envoie l'encre, on envoie tout ce qu'il faut, et on attaque. Si on regarde les conjonctures actuelles, pas top. On croise les doigts pour que ça perdure, mais on voit bien que... moi, je sais que j'en parle avec plusieurs tatoueurs amis, que j'ai comme amis, et on voit bien que les temps d'attente entre les tatouages, ça menuise de plus en plus, que les gens galèrent de plus en plus à venir prendre des tatouages, parce que je pense que les gens plus de blé, simplement, c'est juste ça. Parce que j'en ai énormément qui me disent « Ah ouais, il faudrait que je vienne te voir, j'aimerais bien me faire un tatouage ou quoi ». Et puis quand on leur parle, on dit « Ouais, mais là, c'est pas le moment, on va attendre un petit peu, on va attendre un peu ». Donc en tant que petit tatoueur comme je suis, c'est vrai que j'espère être là encore dans de nombreuses années parce que ça me ferait kiffer. Je le croise les doigts pour l'avoir, mais seul l'avenir me le dira en fait. Ça, je peux pas le savoir avant.